Emmanuel Derceville, directeur du service patrimoine de la communauté de communes des Cohérons, en charge de 3 sites, la basilique d'Évron, le Grand Moulin à Sainte-Suzanne et le musée de préhistoire et le site des grottes de Sauges. Alors c'est un musée qu'on appelait musée de préhistoire et non pas musée de la préhistoire, puisqu'il n'a pas vocation évidemment à couvrir toute l'intégralité de la période, mais dans lequel on va trouver essentiellement des objets qui ont été trouvés pendant des fouilles, alors soit très anciennes faites au 19e, soit beaucoup plus récentes, sur le site de Sauges. C'est un musée qu'on a voulu assez interactif, avec notamment le clou de la visite, qui est une représentation virtuelle de la grotte Mayenne Science, qui est une grotte ornée, fermée au public pour des raisons de sécurité et de préservation. Alors en dehors du musée qui est ouvert tous les jours, il y a possibilité d'avoir les visites des grottes, puisqu'on a 2 grottes qui sont ici visitables, dont une ornée, qui est la grotte Margot, avec des gravures préhistoriques à l'intérieur, ce qui est relativement rare, on a peu de grottes comme ça ornées que l'on peut visiter encore aujourd'hui, du moins en situation réelle. Et puis on a évidemment tout un programme d'activités, d'ateliers pédagogiques, à destination des familles, à destination des classes. On a quelques temps forts, alors on peut en citer 2. Le principal, celui qui est peut-être le plus étonnant, c'est cette semaine de la préhistoire qui se déroule tout début juillet, avec notamment un championnat européen de tir aux armes préhistoriques. Et puis cette année, on fêtera aussi le 50e anniversaire de la découverte de la grotte Mayenne Science, c'était le 11 juin 67. On aura probablement quelques animations, des conférences à ce moment-là, et puis on rappellera ça un peu toute l'année.